Chapitre 3. L'obligation d'accomplir la mitzvah pour l'enfant de Noach, récompense et punition. Tout enfant de Noach qui accomplit ses Sheva mitzvot parce que Dieu a demandé sur le mont Sinaï à Moshe de les leur transmettre est considéré comme un chassid, un homme pieux, et il a une part dans le monde futur, le jardin d'Éden, et le monde futur au moment de la résurrection des morts. Mais s'il les accomplit parce que sa conscience lui dit que c'est juste et non parce que ce sont des commandements de Dieu, il est appelé chacham, intelligent, et recevra une récompense dans ce monde-ci pour ses bonnes actions, comme tout homme jugé selon ses actes, mais ne recevra pas une portion dans le monde futur. Voici quelle est la différence entre un chassid et un chacham. Le chassid accomplit toute mitzvah avec soumission devant la royauté divine parce que telle est la volonté de Dieu et c'est pourquoi sa récompense lui est aussi accordée dans le monde futur, un monde spirituel et divin, le jardin d'Éden. Mais le chacham accomplit de bonnes actions selon son raisonnement logique et sa conscience. C'est une conduite normale pour un être humain, donc sa récompense correspondra à ce critère normal du monde présent et non à ceux du monde futur. C'est pourquoi la Torah emploie le mot mitzvah, une action qui unit l'homme à son créateur qui a ordonné cet acte. L'homme accomplit cet acte parce que cela lui a été ordonné et il soumet sa volonté à celle de Dieu. Il accepte le joug de la royauté divine par ses actions. Par contre, celui qui agit de façon naturelle en suivant sa logique, ses sentiments et sa conscience n'a pas accompli de mitzvah, ne s'est pas lié à Dieu. Pour lui, c'est une obligation morale, une conduite juste qui reste du domaine de ce monde inférieur. Donc sa récompense sera à la mesure des lois de la nature dans ce monde-ci uniquement. Il existe de nombreux niveaux, différents niveaux de récompense selon les actes de l'homme et ses intentions. En général, on distingue 3 niveaux. 1. La récompense pour une bonne action dans ce monde-ci. 2. La récompense dans le monde futur, le jardin d'Éden. Pour certains actes, on peut recevoir une récompense dans ce monde et dans le Gan Éden. 3. La récompense dans le monde futur avec la résurrection des morts. Il en va de même pour les punitions que Dieu envoie pour les mauvaises actions, qu'on peut aussi classer en nombreux et différents niveaux en fonction des mauvaises actions et des mauvaises intentions. En général, on distingue 3 différents niveaux de punition correspondant aux 3 niveaux de récompense déjà évoqués. 1. La punition dans ce monde-ci, qui découle et qui est une conséquence de la mauvaise action de l'homme. 2. La punition dans le Gehenam, qui est une punition spirituelle pour l'âme qui a fauté. 3. La punition dans le monde futur, au moment de la résurrection des morts. Le niveau de chacham n'est pas égal chez tout le monde. Il existe un petit chacham, il existe un plus grand chacham et un chacham incomparablement plus grand. Le petit chacham comprendra avec son intelligence ce qu'il faut faire, mais pas ce qui est au-delà de sa compréhension. Seul le chacham plus grand comprendra et agira. Il en est de même à propos du chassid. Un chassid n'a pas le même niveau qu'un autre chassid. L'un veillera à agir minutieusement selon l'ordre de Dieu, mais pas davantage. Un chassid plus grand veillera à accomplir des actes supplémentaires que le premier ne fera pas ou ne connaît pas. Il agira au-delà de la lettre de la loi, au point qu'en ce qui concerne sa qualité de chassid, on peut affirmer qu'elle ne connaît pas de limite. Un ordre divin est une obligation logique. Les obligations de l'enfant de Noach se divisent en 2 groupes. 1. Mitzvah. Un enseignement et une obligation venue directement de Dieu, faire ou ne pas faire quelque chose, ce sont les 7 lois elles-mêmes. 2. Chok. Un enseignement moral que chaque enfant de Noach doit accomplir. Et bien qu'il n'ait pas été obligé par Dieu, Dieu exige de l'homme qu'il sache d'après sa logique morale qu'il agisse de façon juste. Et s'il ne le fait pas, Dieu lui demande des comptes et le juge car il a dévoyé son chemin et sa conduite en agissant contrairement au bon sens et à sa conscience. Une partie des 80 décrets exposés dans ce livret sont vraiment des dérivés de la mitzvah et sont absolument obligatoires d'après la Torah en ce qui concerne les enfants de Noach. Par exemple, l'interdiction de l'homosexualité et de la zoophilie qui font partie des interdictions liées à l'immoralité. De même, l'interdiction de la violence, de l'oppression, de la tromperie dans les poids et mesures, l'interdiction d'abîmer les possessions de son prochain sont des dérivés de l'interdiction de voler son prochain. Ce ne sont pas juste des commandements dictés par le bon sens, mais ce sont des détails liés aux 2 lois des enfants de Noach cités précédemment. Il se peut que certains de ces décrets soient des dérivés de mitzvot particulières ou qu'ils soient simplement des obligations conformes à la morale humaine, comme par exemple l'obligation de donner de l'argent aux pauvres. D'après certains rabbanim, la tzedaka fait partie intégrante des lois des enfants de Noach. Selon d'autres, ce n'est qu'un dérivé de l'obligation d'obéir aux lois sociales du pays, appelée dinim. Enfin, d'autres estiment que ce n'est pas du tout une obligation divine, mais que c'est dicté par la morale et la logique. Il existe aussi d'autres obligations qui, elles, ne sont motivées que par la morale humaine, comme le respect des parents. Quelle est la différence entre une mitzvah et un chok pour l'enfant de Noach qui est assujetti ? 1. Concrètement, si la logique dicte de se conduire autrement, du moment qu'il s'agit d'un ordre divin, l'individu n'a pas le droit d'enfreindre cet ordre. Comme l'a dit Shlomo Améler dans Michelet, Proverbes, chapitre 21, verset 30, il n'existe ni intelligence, ni discernement, ni conseil devant la volonté divine.
Mais si l'ordre n'était que du domaine de la logique et de la morale, il peut arriver des cas où la logique et la morale dicteraient une conduite différente. Prenons 2 exemples. A. L'interdiction de manger un membre d'un animal vivant et l'interdiction de faire souffrir les animaux se ressemblent, comme ce sera expliqué dans le chapitre 7. Cependant, l'interdiction de manger le membre d'un animal vivant est un ordre divin et non un ordre dicté par notre conscience, tandis que l'interdiction de se conduire avec cruauté envers les animaux n'est qu'une question de moralité. Donc, quand le cerveau demande de couper le membre d'un animal vivant, l'ordre divin l'interdit, en contradiction avec la logique humaine. Mais l'interdiction de faire souffrir un animal pourrait être repoussée par une considération logique qui la justifierait pour une raison quelconque. Un vétérinaire qui observerait un animal en danger de mort, s'il ne coupe pas l'un ou l'autre de ses membres, a-t-il le droit de le faire pour le sauver? S'il ne s'agit que d'empêcher un animal de souffrir, on pourrait penser que la préservation de la vie de l'animal est plus importante que sa souffrance. Mais s'il s'agit d'un ordre divin, nous n'avons pas le droit de faire intervenir notre raisonnement contre la volonté de Dieu.